Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que on fasse un court survol, si on peut dire, de la double paracha de cette semaine. Le Seigneur m'a étonné avec un parallèle qu'on va pouvoir faire, notamment avec nos dernières études, Romains 11. On verra qu'il y aura quelques textes, quelques versets qui sont en lien avec cette étude-là. Et cette double paracha de cette semaine va s'inscrire vraiment, je trouve, dans nos temps, dans le sens où ça va à l'opposé de comment le monde fonctionne, de comment nos nations fonctionnent, notamment en Occident, notamment chez nous en France, dans les pays occidentaux notamment, où il faut toujours aller plus vite, etc. Donc on va faire vraiment un rapide survol de ces parachiotes qui sont dans le livre du Lévitique, Vaïkra. Donc on est à la fin du livre du Lévitique et on va s'arrêter sur différents points que le Seigneur gère toutes choses. Donc comme je l'ai dit, cette semaine c'est une double paracha. Donc on lit deux parachiotes et on commence avec Lévitique 25 pour aller jusqu'à la fin de Lévitique 27. Donc la fin du livre du Lévitique. Et Lévitique 25, c'est la paracha Béhar. Béhar qui veut dire à la montagne ou dans la montagne. Et on peut lire au début du chapitre 25, Ô mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse, parle aux Israélites, etc. Donc c'est quand Moshe est au mont Sinaï et donc l'Éternel va donner des prescriptions, des statuts très importants en ce qui concerne le peuple. Et pour faire un très très vague résumé du chapitre 25, en fait le chapitre 25 nous enseigne à vivre une vie en société en fait, qui est demandée au peuple d'Israël. On peut avoir vraiment une notion d'équité et non pas d'égalité. D'équité, c'est-à-dire que le peuple va devoir être équitable s'il voit un pauvre, etc. Il va devoir l'aider. L'enseignement de Dieu qui transmet à travers Moshe, c'est tout simplement voilà, si vous avez quelqu'un parmi le peuple, même des étrangers qui font partie de votre peuple, et que tu vois qu'il est en difficulté, que tu vois qu'il est pauvre, etc., aidez-le. Ne le laissez pas mourir, ne le laissez pas partir du peuple, etc. Et on a vraiment, premièrement, dans ce chapitre 25, cet enseignement-là, notamment, qui est très intéressant, et même dans le chapitre 26, donc dans ces parachiotes de cette semaine. On retrouve également une honnêteté. Par exemple, au verset 17, on va parler juste après là, d'un sujet qui est très intéressant, de la Shemitah. Et au verset 17, il est écrit que, donc Lévitique 25, verset 17, aucun de vous n'exploitera son compatriote, tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur Adonai, votre Dieu. Et on parle vraiment d'une honnêteté, de ne pas chercher à voler les terres des autres, à fixer un prix supérieur ou inférieur pour les champs qui vont être achetés, etc. Donc on a vraiment cette notion d'équité, d'entraide, d'une vie, vraiment en fait, d'une vie en société. Et là où malheureusement, nous, on n'aime plus trop étudier la Torah, et puis on va dire que la Torah, c'est plus de notre temps, que le Dieu, ça a été même dit que, voilà, que le Dieu de l'ancienne alliance est un Dieu méchant, injuste, etc. Le Dieu de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance est le même. Donc voilà. Mais on retrouve vraiment une manière de vivre dans la Torah, des lois, des prescriptions qui sont données à Israël pour le bon fonctionnement d'une vie en société qui est très importante et dont le monde manque cruellement. Et je voudrais qu'on s'arrête sur une partie de ce chapitre 25 où il est question de la 7e année, l'année sabbatique, ou sabbatique, on va dire. Vous savez que
dans les prescriptions de la Torah, il est commandé à Israël, tu travailleras 6 ans, et la 7e année, tu laisseras la terre en repos. C'est ce qu'on appelle la Shemitah. Et Shemitah, ça vient de Shamat, qui veut dire laisser au repos, relâcher, reposer. Et c'est très intéressant cette notion-là, parce que dans notre monde occidental, on voit qu'on est dans une société où il faut aller toujours plus vite. C'est du non-stop. Aujourd'hui, les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, bientôt 24 heures sur 24. On est même ouvert le dimanche. Le dimanche, dans nos sociétés occidentales, est considéré comme le jour saint, le jour un peu mis à part, si je peux dire. Et même pendant ce jour-là, les magasins sont ouverts. Tout est ouvert. Alors, est-ce que je dis qu'il faut tout fermer le dimanche ? Non, parce que une pensée me vient, un enseignement même de Yeshua. Est-il permis de faire du bien à son prochain ou de guérir son prochain pendant le jour du Shabbat ? Bah oui, parce que la Torah est une loi de vie, un enseignement de vie. Donc, que les hôpitaux soient ouverts c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les pharmacies ou etc. Bon, je ne veux pas trop parler des pharmacies, c'est pas trop le sujet, mais il est important, par contre, d'avoir cette notion de vie. Je ne dis pas qu'il faut que tout soit fermé, mais par contre, selon moi, il y a des commerces qui n'ont strictement pas à être ouverts le dimanche. Quand je vois qu'il y a les grands commerces, les centres commerciaux restent ouverts le dimanche, je ne comprends pas pourquoi, personnellement, à part si ce n'est, encore une fois, pour du business, pour de l'argent, et l'argent corrompt tout. Voilà, ça c'est dit. Mais je veux vraiment qu'on s'arrête sur ce passage qui parle de la Shemitah. On va lire juste à partir donc du verset 17 et puis on va aller lire jusqu'au verset 23, donc du Lévitique au chapitre 25. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur Adonai, votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, observez mes règles et mettez-les en pratique. Vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera son fruit, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites « Que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons rien et que nous ne récolterons rien ?» Je vous assignerai ma bénédiction la 6e année et elle produira une récolte pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que la récolte de la 9e année soit arrivée. Vous mangerez de l'ancienne. La terre ne se vendra pas à titre définitif. Le pays m'appartient et vous êtes chez moi, des immigrés et des résidents temporaires. Alors, quel est l'enseignement qu'on peut tirer pour nous, même pour tout le monde, de cette fameuse année sabbatique ? Premièrement, l'année sabbatique, elle vient mettre un frein. Elle vient mettre un relâchement pour tout le monde, dans la société. Comme je l'ai dit au début, dans ce chapitre, on a des lois, des prescriptions qui nous parlent vraiment d'une vie en société, d'une vie tous ensemble, selon l'équité, selon une honnêteté, une entraide, et en fin de compte, tout simplement avec l'amour du prochain, basé sur l'amour du prochain, une entraide. Là où aujourd'hui, par exemple, nos sociétés, tout le monde se bat contre tout le monde, voilà, moi qui suis par exemple dans le domaine du transport, plutôt que de s'entraider, la plupart des transporteurs viennent, encore une fois je fais le lien avec l'argent qui corrompt tout, on vient casser les prix, on n'est pas honnête, on vient voler l'autre. On est dans un monde de requins. Très clairement, on est dans un monde de requins. Et si on étudie la Torah, on se rend compte qu'en fait, l'Éternel, là où nos sociétés vont prôner les droits de l'homme, et etc., toutes ces lois-là que le monde vient nous acharner avec ça, en fait, faut réaliser une chose, c'est que Dieu, dans la Torah, qui a été donnée à Israël, a déjà placé et a déjà dit ces lois-là.
Il a déjà enseigné et prescrit à son peuple un savoir-vivre en société équitable, encore une fois, d'une certaine égalité également, mais basé sur l'amour du prochain, sur le respect du prochain, etc. C'est pas le monde d'aujourd'hui qui vient dire les hérétiques religieux, etc., etc. C'est pas nouveau. Bien au contraire, Dieu a déjà inscrit dans la Torah depuis 4000 ans, 3000 ans, voilà, une manière de vivre ensemble. Et donc, pour revenir à la Shemitah, je me suis un peu égaré, elle nous enseigne que, comme je l'ai dit, qu'elle met un frein. Pendant 6 ans, tu vas travailler, tu vas nourrir, tu vas ensemencer, etc. Tu vas avoir un certain rythme de vie, donc tu vas pouvoir faire ton commerce, ton business, tu vas pouvoir acheter des champs, acheter une propriété, tu vas semer, etc. Mais la 7e année, vous n'ensemencerez rien. C'est-à-dire que vous allez stopper votre système, votre marche. Pourquoi ? Premièrement, pour te rappeler une chose. Et ça, c'est le verset 23 qui va nous répondre. Il nous dit, le pays m'appartient et vous êtes chez moi. Vous êtes des immigrés, des résidents temporaires. Même à Israël, même la terre d'Israël que Dieu a donnée au peuple d'Israël, il leur dit, vous êtes chez moi. C'est pas votre terre, je vous ai pas donné, maintenant vous faites ce que vous voulez, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Non, je vous l'ai donné, mais il y a des règles à respecter. Et j'ouvre une très courte parenthèse, là où le monde veut dire qu'Israël n'est pas chez lui, ce verset vient nous dire quoi ? Vient nous dire que c'est la terre de l'Éternel. Donc si vous venez dire que Israël n'est pas sur la terre, que le peuple d'Israël d'aujourd'hui n'est pas le vrai peuple d'Israël, toutes ces choses-là, toutes ces hérésies-là, en fait, vous faites de Dieu menteur. Tout simplement. Parce que l'Éternel a donné ce lopin de terre, qui est la terre de Canaan, promis à Abraham, à un peuple bien défini, son peuple. Ça s'arrête là, il n'y a même pas de discussion à avoir. Je ferme la parenthèse. Et donc, ça nous enseigne à avoir ce temps ce temps de coupure, où on ne va plus, on va se calmer dans le commerce, dans le business, dans toutes ces choses-là. Et il y a un autre verset qui est très intéressant, qui est présente dans la fin de cette paracha de Béar. C'est le chapitre 26 au verset 2. Vous observerez mes Shabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis le Seigneur Dieu. Là où le monde chrétien, par exemple, encore aujourd'hui, rejette le Shabbat parce que, vous comprenez, le Shabbat c'est pour les Juifs, nous on n'a strictement rien à voir avec ça, on est dans la nouvelle alliance, etc. Bon, bref. Mais le Shabbat, il faut comprendre une chose, même l'année shabbatique, encore une fois, sabbatique, même le jubilé tous les 50 ans, c'est une bénédiction que Dieu nous donne à travers ça. Parce que Dieu nous dit là, même chaque semaine, il nous dit, tu travailleras 6 jours. Mais le 7e jour, stop. Tu mets un jour à part pour te reposer, pour relâcher la pression de toute la semaine, et puis, surtout, pour te reconcentrer sur moi. Le but du Shabbat, c'est ça aussi, c'est se reconcentrer sur Dieu. Ça veut dire cesser de... Et vous retrouvez ça chez les prophètes, où il est dit, si mon peuple cesse de faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire courir après leurs pensées, leur business, leur vie, etc., s'ils cessent tout ça, mais qui reconsidèrent mes Shabbats, qui me reconsidèrent dans ce jour béni, dans ce jour mis à part, alors ma bénédiction va venir. Vous voyez que même Israël, malheureusement, a commis cette erreur-là où, on n'a plus envie de cesser. On est enfermé dans un rythme de vie, un rythme de travail, de business, de toujours plus, de récolter des richesses pour demain. Parce que, je vous relis ce verset, au verset 20, si vous dites que mangerons-nous la 7e année, tu vois, on récolte toutes les années, et là tu nous dis pendant une année on va plus récolter, mais comment on va faire ?
Mais justement, c'est fait pour stopper ce rythme, ce système de vie, en fin de compte, si je peux dire, entre guillemets, pour nous réapprendre, encore une fois, à dépendre de Dieu. Parce qu'il le dit lui-même, au verset 21, je vous assignerai ma bénédiction la 6e année et elle produira une récolte pour 3 ans. C'est-à-dire que, en termes humains, oui, tu ne vas pas pouvoir récolter. Mais faites-moi confiance, parce que c'est moi qui donne la récolte, qui donne la semence. C'est moi qui... Le fruit va sortir de moi, c'est moi qui fais croître. Donc, cette Shemitah, cette année de repos, même ce jour de Shabbat, etc., c'est moi qui va pourvoir. Donc, ça nous rappelle, c'est un deuxième enseignement pour nous, ça nous enseigne en fin de compte, j'ai envie de dire presque, j'ai fait comme un parallèle avec Sukkot. Sukkot, c'est pour se rappeler notamment du désert, où les Israélites vivaient dans des soukas, donc une souka, des Sukkot. Ce sont des petites cabanes, si on peut dire. Ça nous rappelle à être humble, à vivre dans l'humilité, à se souvenir du temps passé dans le désert où on vivait que dans des soukas, et où dans le désert, on dépendait de la manne, on dépendait donc de Dieu, etc. Et pour ma part, moi je fais un lien avec la Shemitah et cette fête de Sukkot, en fin de compte, où il est demandé au peuple, il nous est demandé, au moins un jour par semaine, de relâcher, de nous reposer, et de dépendre de Dieu, de ne plus voir si je peux dire, nos intérêts propres, mais, Seigneur, je dépends de toi, je mets à part cette journée pour toi. Et puis, donc, dans cette Shemitah, voilà, il est demandé au peuple de se reposer, de laisser également la terre se reposer. Aujourd'hui, vous pouvez voir toute la polémique qui se passe avec l'agriculture, mais si on respecterait ces lois-là, faut pas oublier une chose, c'est que Dieu a créé la terre, l'Adama, il sait très bien comment la terre fonctionne, donc s'il nous demande de laisser une année de repos pour les champs, ce n'est pas pour rien. Si dans nos pays, plutôt que de courir après la quantité, après le business, etc., on accepterait de stopper tout ça pendant une année, à mon sens, il y aurait nettement moins de problèmes économiques, au niveau de l'agriculture, au niveau même de la qualité, etc. Bref. Là où le monde rejette Dieu, là où on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu, que l'homme choisit ce qui est bien et mal, à la fin des temps, nous dit quoi ? Nous dit, à la fin des temps, ils appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Donc il ne faut pas s'étonner si nos sociétés occidentales marchent sur la tête, étant donné qu'on rejette la Torah et que même, et c'est ça le plus terrible, même les chrétiens rejettent la Torah. La Torah, pour rappel, c'est un enseignement. C'est une ligne de vie, un style de vie. Ce sont des règles qui sont là pour nous indiquer en fait la manière de vivre. Et avant de terminer ce chapitre, j'aimerais juste revenir sur le verset 23, donc où Dieu dit « La terre ne se vendra pas à titre définitif, le pays m'appartient, et vous êtes chez moi, des immigrés et des résidents temporaires. » Et j'aimerais juste vous citer un commentaire de Stenzalt sur ce verset. Donc Stenzalt, qui est un rabbin qui est décédé maintenant, qui était de nos temps, du XXe siècle. La Torah le souligne une fois de plus, la terre d'Israël, ne sera pas vendue à perpétuité, car elle m'appartient. Car vous êtes chez moi des étrangers et des résidents temporaires. Puisque vous vivez sur ma terre en vertu d'une convention particulière, mais elle ne vous appartient pas. L'année sabbatique et l'année du jubilé nous rappellent et reconnaissent que la terre n'est la propriété de personne. Encore une fois, là où le monde, voilà, il faut se faire un nom, il faut avoir des propriétés, il faut avoir des biens, ce verset-là nous rappelle que nous sommes en exil sur la terre. Tout n'est que vanité. La terre ne nous appartient pas, c'est juste Dieu qui nous donne des biens pour subvenir à nos besoins, mais après, on repart avec rien, tout simplement. Et on va enchaîner donc avec
la deuxième paracha, donc qui est Berukotai. Berukotai qui veut dire littéralement dans mes statuts ou dans mes ordonnances. Et elle commence au chapitre 26 à partir du verset 3. Et elle nous enseigne que ce chapitre-là, il faut le mettre en parallèle avec le livre du Deutéronome. Comme vous savez, à la fin du Deutéronome, vous avez des chapitres 28 à 30, vous avez le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction, qui est partagé par Moshe au niveau du peuple d'Israël. Voilà, j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis le chemin de la vie. Et bien ce chapitre 26 de Vaïkra s'inscrit un peu dans cette même pensée-là. C'est un parallèle énorme qu'on fait ça, qu'on voit dans le chapitre. Et donc tout au long du chapitre, Dieu commence en disant, si vous suivez mes prescriptions, voilà, vous aurez ma bénédiction. Donc on est vraiment dans l'ancienne alliance. Si vous m'obéissez, vous serez bénis, etc. Et puis à partir du verset 14, mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous mes commandements, etc. Et là, vous avez toutes les malédictions qui montent crescendo en termes de sévérité. Et là, si je peux dire, la malédiction, le jugement ultime de Dieu envers le peuple d'Israël, il est écrit au verset 33, « Je vous disséminerai parmi les nations ». Donc, cet enseignement, ce qu'on peut retenir de ce chapitre-là, c'est que, encore une fois, il nous montre le jugement ultime envers le peuple d'Israël n'est pas la destruction, n'est pas, si je peux dire, et on va le voir plus loin, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va faire des liens avec Romains 11, ce n'est pas le rejet de Dieu, ce n'est pas comment je peux dire, l'abandon des promesses et de l'alliance de Dieu envers Israël, mais le jugement ultime en termes de niveau d'échelle, si on peut dire, c'est l'exil. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire d'Israël, que Israël a été exilé, que le plus long exil est en train d'être fini aujourd'hui dans nos temps justement. Et là on va faire un peu plus des parallèles avec nos temps. Donc voilà ce que nous enseigne un peu le chapitre 26 de Vaïkra. Et j'aimerais qu'on lise la fin du chapitre et on va faire le lien avec Romains 11 et avec nos temps. Donc on va lire à partir du verset 38. Vous disparaîtrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Dans les pays de vos ennemis, ceux d'entre vous qui resteront pourriront dans leurs fautes, ils pourriront aussi dans les fautes de leurs pères. Verset 40. Alors ils confesseront leurs fautes et la faute de leurs pères, les sacrilèges qu'ils ont commis envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Moi aussi je leur résisterai, je les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils s'acquitteront de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, il s'acquittera de ses Shabbats pendant qu'il restera dévasté. Sans eux, ils s'acquitteront de leurs fautes puisqu'ils ont rejeté mes règles et qu'ils ont eu de l'aversion pour mes prescriptions. Pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, je n'aurai pas d'aversion pour eux au point de les exterminer, de rompre mon alliance avec eux. Je suis le Seigneur Adonai, leur Dieu. Je me souviendrai en faveur de l'alliance avec les anciens, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte, sous les yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis le Seigneur Adonai. Et on va s'arrêter là. Il y aurait différents points très intéressants qu'on pourrait développer ici, mais on voit que pendant ce jugement ultime envers Israël, qui est l'exil, l'Éternel dit, voilà, ils vont confesser leurs fautes, confesser leurs péchés, leurs sacrilèges, etc. Et là où le monde chrétien
pendant des siècles, a dit que l'Éternel a rejeté son peuple, a rompu son alliance, etc. avec eux, eh bien, encore une fois, ce texte-là présent dans la Torah nous dit que non. L'Éternel dit oui, vous allez me désobéir, vous serez exilés, etc. Mais est-ce que je vais vous rejeter? Est-ce que je vais rompre mon alliance que j'ai fait avec vos pères, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov? Non. La réponse de l'Éternel est clairement non. Donc les versets 44 et 45 nous apprennent la fidélité de Dieu, et on va faire le lien avec Romains 11, donc qui sera, Dieu voulant, les prochaines études, où on va poursuivre ce texte-là. Romains 11, versets 28-29. Du point de vue de la bonne nouvelle, donc de la Bessora, certes, ils sont ennemis à cause de vous, mais du point de vue de choix de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dans d'autres traductions, vous avez non repentir. Dieu ne se repent pas des promesses et de la parole qu'il a annoncée. Donc il n'y a même pas de débat à avoir. Et dans nos temps, on voit justement, et ce sera, on va faire le lien avec la Haftara juste après de cette paracha. L'Éternel est en train de mettre fin à cet exil qui dure, donc ce jugement ultime envers Israël, qui dure depuis 1800 ans, 1900 ans, et il est en train de les ramener sur sa terre, conformément aux promesses qu'il a annoncées. Donc on a, comme je l'ai dit, voilà, je veux vraiment insister sur ce point-là en termes de jugement ultime concernant le peuple d'Israël. Le jugement ultime, c'est l'exil. Ça, c'est vraiment, à mon sens, important de bien le comprendre. Or, aujourd'hui, on voit que l'exil est en train de mettre fin, conformément au plan de Dieu annoncé à travers ses prophètes. Et il y a juste un verset que j'aimerais qu'on s'arrête dessus, parce qu'on va en parler également dans la Haftara. C'est le verset 41. Moi aussi, je leur résisterai, je les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils s'acquitteront de leurs fautes. Et vous avez bien le terme Arel, qui veut dire incirconcision ou incirconcis. Et le texte hébreu nous parle bien d'un cœur incirconcis. Et moi, je voudrais faire un lien avec la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, encore une fois, où le monde chrétien a voulu s'en emparer, a dit que la Nouvelle Alliance, ça nous concerne, c'est pour nous. Si vous remarquez bien dans toute la parole de Dieu, Dieu n'a pas fait d'alliance avec les goyim, avec les peuples. Il a fait une alliance, des alliances, avec Noé, au début. Il a fait des alliances avec Abraham, pour que ça devienne la nation d'Israël. L'alliance de Dieu, elle est envers un peuple. Mais à travers cette alliance-là, il a dit à Abraham également, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en cette postérité. En cette nation, en Israël, toutes les nations de la terre vont être bénies. Donc vont pouvoir rentrer dans l'alliance qui a été faite avec Israël. Et non pas toutes les nations de la terre auront une alliance comme Israël. Non. Les nations de la terre rentrent dans cette alliance dans ces alliances données à Abraham, et etc. Et il en va de même avec la nouvelle alliance qui nous est apportée dans Jérémie 31, Jérémie 32, dans Ézéchiel 36, 37 notamment. Et justement, Ézéchiel 36, verset 26 va nous dire: je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur, je ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre, on fait le parallèle avec les tablettes, les tables de la loi qui étaient en pierre. Et en fait, pourquoi je vous partage ça? Parce que là, le texte dans cette paracha nous parle d'un cœur incirconcis.
ce n'est pas un jugement envers Israël, loin de là, mais ça nous révèle que même le cœur du peuple d'Israël est endurci. Et ça nous révèle en fait que chaque homme, le cœur de l'homme, est profondément mauvais. Et que c'est Dieu, à travers la nouvelle alliance, qui a besoin, qui a besoin, mais qui veut surtout changer notre cœur. C'est-à-dire que pour être agréable à Dieu, et etc., il faut qu'on ait ce changement de cœur qui provient que de lui à travers la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, la Brit Hadasha. Et donc, à travers ce texte-là, moi je fais un lien. Si on remarque bien le contexte de ces versets desquels on parle là, ces derniers temps, justement, c'est que vous allez être exilés, etc. Et je vais revenir, vous faire revenir sur votre terre, etc. pour vous amener justement à cette nouvelle alliance qui a été encore une fois promise à Israël, mais par grâce auquel les païens ont accès par la foi en Yeshua. Et non pas que l'alliance nouvelle, la Brit Hadasha, a été donnée pour les nations. Ça, ce n'est pas biblique. Elle a été donnée pour Israël, mais par la foi en Yeshua, nous rentrons. Nous avons accès à cette alliance. Donc voilà un peu les liens que je voulais faire. Donc nous avons tous un cœur incirconcis, malheureusement. On est dans chaque Adam, toute chair, kol bassar, est dans cette optique-là, malheureusement. Et l'Éternel a besoin, que ce soit pour un juif ou un non-juif, il a besoin de venir changer notre cœur. Et donc on va passer à la Haftara de cette semaine, justement. Donc la Haftara de Bérar, c'était un passage de Jérémie 32. Je n'ai pas fait spécialement de lien, enfin, ce texte ne m'a pas parlé plus que ça. Et puis la Haftara de Berukotai, c'est du Jérémie, encore une fois, mais du chapitre 16 à 17. Et j'aimerais qu'on s'intéresse rapidement sur quelques passages. On va lire dans le chapitre 16, verset 14 jusqu'au verset 16. C'est pourquoi les jours viennent, déclaration du Seigneur, où on ne dira plus par l'avis du Seigneur qui a fait monter d'Égypte les Israélites, mais par l'avis du Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur terre, celle que j'ai donnée à leur père. J'envoie une multitude de pêcheurs, déclaration du Seigneur, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines, jusque dans les fentes des rochers. Et on fait le lien avec la paracha, donc Berukotai, le chemin de la malédiction, le chemin de la vie. On sait que Israël, malheureusement, a désobéi, a été exilé. Et la Haftara nous dit que ce retour d'exil sera même encore une plus grande œuvre, de la part de Dieu. On ne dira plus Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, mais on dira que Dieu rassemble son peuple du pays du Nord, de tous les pays où il les avait bannis. C'est une gloire en plus, c'est un événement encore plus grand que la sortie d'Égypte. Et les sages d'Israël, dans la tradition juive, il est dit exactement la même chose. Les sages d'Israël viennent dire que la Géoula finale, si on peut dire, parce que la sortie d'Égypte, c'est une première Géoula, une première délivrance, auquel nous avons part à travers Yeshua également. Yeshua nous a délivrés de notre Égypte, de notre esclavage dans le monde. C'est une première délivrance. Mais la délivrance finale que nous attendons tous, et notamment en ce qui concerne Israël, le peuple d'Israël, c'est le retour sur sa terre, c'est la fin de l'exil, c'est une œuvre encore plus grande. Voilà ce que le texte nous dit. On pourrait également étudier un peu plus en profondeur le verset 16. J'enverrai une multitude de pêcheurs. Yeshua qui va nous dire je vous fais pêcheurs d'hommes, vous serez pêcheurs d'hommes. On peut faire un lien
avec cette parole. Et j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront. Si vous regardez bien au temps, malheureusement dans nos pays, c'est ce qui est en train de se passer. Le peuple juif est chassé de nos pays. Il est persécuté. Malheureusement, c'est triste, mais oui, Dieu permet ces choses-là pour ramener son peuple sur sa terre, conformément, encore une fois, à son plan. Et donc, on va passer au chapitre 17, et on va lire à partir du verset 5, donc toujours dans la même Haftara, jusqu'au verset 10, on va aller. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Il est comme un genévrier dans la plaine aride et ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés du désert et une terre salée, sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur Adonai, j'examine le cœur, je sonde les reins, pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Alors, ce qui est très intéressant, et on va terminer sur cette Haftara, donc comme je l'ai dit, on fait le lien avec le cœur de l'homme. Et il nous est parlé de deux choses. On a le verset 5 et le verset 7 qui se ressemblent et qui montrent deux styles de personnes. Vous avez les hommes qui vont mettre leur confiance dans la dame. Littéralement, le texte hébreu nous dit Ahor a Gever, Asher, Yiftar ba Adam. Et donc le premier, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain. Donc le terme homme, c'est Gever. Et Gever vient de Gavar qui veut dire être puissant, être fort, s'élever. Donc quelqu'un qui va être puissant, qui va avoir ses forces, on va dire. Et il tire de ses forces dans l'Adam. L'Adam, ça représente l'humanité entière. C'est l'homme en lui-même, l'humanité, l'espèce humaine. Et là, le texte nous dit « Maudit soit l'homme qui tire sa puissance de sa chair, de l'espèce humaine. » Et la suite du verset nous dit « Qui prend la chair, pour appui. » Donc, maudit soit l'homme, j'ai envie de dire, et ça c'est un enseignement pour nous, qui se confie dans ses forces, qui se confie dans ses propres forces, dans ses propres qualités, dans sa chair, dans sa propre puissance. Et on en revient avec nos sociétés, comme je disais, le lien avec la Shemitah. La Shemitah, comme je l'ai dit, qui est présente également pour nous enseigner à revenir à une dépendance à Dieu pendant une année. Et justement, le verset 7 nous dit béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance qu'il pourvoira. Il est comme un arbre planté près des eaux, etc., qui donne du fruit en son temps. Et là où on peut faire le lien avec le psaume 1, que je vous inviterai à aller voir. Et donc cette Haftara nous enseigne vraiment à ne pas avoir confiance en nos propres forces, en notre chair, et on fait le lien avec le Nouveau Testament, avec tous les enseignements de Yeshua et des apôtres, notamment Paul, et surtout dans ces périodes, donc dans ces journées mises à part, ces années mises à part pour Dieu, où en fait, tout simplement, Dieu veut que on apprenne à être dépendant de lui et à avoir confiance en lui. Et j'aimerais juste vous lire un autre commentaire de Stenzalt sur le verset 5, donc maudit l'homme qui met sa confiance dans un être humain. Stenzalt nous dit ceci.
Après avoir décrit le grave péché d'idolâtrie de la nation et son châtiment sévère, le prophète s'adresse à l'individu. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se fie uniquement aux hommes, qui prend la chair et le sang pour seul fondement et dont le cœur se détourne du Seigneur. Un tel homme conçoit des plans complexes, tels que des transactions commerciales fondées exclusivement sur le comportement humain, sans tenir compte du contrôle suprême de Dieu sur les affaires humaines. Et je trouve encore une fois ce commentaire très intéressant parce qu'on fait le lien avec ce que j'ai dit auparavant au niveau de la Shemitah, où dans nos sociétés actuelles, voilà, plus tu vas travailler, plus tu vas avoir de biens, donc en fait tu vas te fier sur tes propres forces, sur ton propre travail, etc., etc. Alors, la Bible nous dit bien que celui qui travaille jouira de ses fruits, elle n'est pas contre cela, mais je pense que elle est contre le fait de dépendre de notre travail, de dépendre de nos efforts, de dépendre de notre confiance qu'on va mettre en nous-mêmes. Ça, la Bible est contre. Et elle nous enseigne au contraire, à dépendre de Dieu. Et encore une fois, les enseignements de la Torah sur le Shabbat, sur les années sabbatiques, etc., sont là pour nous enseigner que voilà, vous devez dépendre de Dieu. Mettre un frein dans tout ce système commercial, économique, etc., pour revenir à une dépendance totale à Dieu et reconnaître, comme on l'a lu dans l'Haftara, que nous ne sommes que des étrangers sur terre. Shlomo dira, il me semble que c'est Shlomo qui dira dans l'Ecclésiaste notamment, ou dans les Proverbes, tu es venu nu dans le monde, tu repartiras nu, avec sans rien. Par contre, ce que tu auras construit pour Dieu, avec Dieu, dans une optique éternelle, dans son plan éternel, ça demeure éternellement. Tout ce que vous aurez construit sur le roc, ça demeurera. Donc voilà un peu les enseignements qu'on peut tirer de cette double paracha de cette semaine. Et je trouve vraiment intéressant où il nous est parlé encore une fois du cœur. Le cœur est tortueux, il est faible, fragile, et donc on a besoin que l'homme a besoin tout simplement que Dieu vienne changer son cœur. Parce que nous sommes dans une condition où l'être humain se détourne rapidement de Dieu, parce qu'il va baser sa confiance sur ses richesses, sur ses moyens. On voit les conséquences malheureusement dans l'Église aujourd'hui. On fait le parallèle avec la Odyssée également. Je remercie Luc, notre frère, qui hier soir justement en a parlé, où la Odyssée, il est dit, tu te crois riche, tu te crois forte, tu te crois tellement bonne en fait, que tu en as négligé Dieu, tu t'es détourné de Dieu, parce que tu t'es basé sur tes propres forces, tu t'es basé sur tes récoltes, sur tout ton travail, sur ta manière de penser, ta manière de voir les choses, et en fin de compte, tu t'es détourné de Dieu, parce que dans ton cœur, tu dis que je n'ai pas besoin de Dieu, du coup. Et ça, malheureusement, chaque être humain est comme ça, dans notre nature. Et nous avons besoin d'avoir une circoncision de cœur, nous avons besoin de traverser des moments de tempête, des moments de sécheresse. Nous avons besoin d'avoir des années sabbatiques, des jours sabbatiques, c'est-à-dire de repos, de cesser, de prendre part à ce monde de folie, de prendre part à ce rythme de folie. Toujours plus, pour arriver à quoi ? Vanité des vanités, nous dit l'Ecclésiaste. Et tout ça pour, en fin de compte, nous apprendre, nous revenir à Dieu, encore une fois, et à apprendre à dépendre de Dieu, à avoir confiance en lui. Voilà les enseignements qu'on peut tirer de ces parachutes de cette semaine. Et le lien avec la fidélité de Dieu également envers Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël, son peuple, au contraire. Il savait que son peuple n'allait pas obéir et que par sa grâce, il nous rend
participants de cette nouvelle alliance qui a été promise à ce peuple-là. Et donc aujourd'hui maintenant, le Seigneur restaure son peuple et va l'amener comme prévu à cette vie dans le Messie, et Israël va reconnaître enfin que oui, par leur propre force, eux aussi ne peuvent pas être justes aux yeux de Dieu, avoir un cœur pur, et etc. Je fais le lien avec la fin de Romains 11 et je terminerai sur ça. La fin de Romains 11 nous dit que, voilà, vous, premièrement, vous avez désobéi et vous avez obtenu compassion. De même, aujourd'hui, eux, ils ont désobéi afin qu'ils puissent obtenir compassion eux aussi. Et vous avez ce verset qui nous dit « Dieu a renfermé les hommes dans leur désobéissance pour avoir compassion de tous. » Dieu est un Père, il nous apprend, il a une pédagogie qui n'est pas logique à des moments selon l'intelligence humaine, mais Dieu veut nous amener à ne pas courir après des richesses, à ne pas courir sur nos propres moyens et à avoir confiance en lui, à poser notre confiance en lui et qu'il nous enseigne à une manière de vivre également qui soit digne de son nom, c'est-à-dire équitablement et avec l'amour du prochain. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur nous vienne en aide et que l'Éternel vous bénisse, et je vous souhaite un Shabbat Shalom, un très bon Shabbat à vous.